Écoutez, c'est une journée sombre aujourd'hui. Une journée sombre parce que on ne peut qu'être déçu. La motion qui a été proposée, je lis en partie, c'est que la conduite partisane et continue et répétée du président à l'extérieur de la Chambre est une trahison envers les traditions, les attentes liées à cette fonction, mais également un manque à la confiance requise pour s'acquitter des tâches et des responsabilités de cette fonction, ce que la Chambre considère comme un outrage grave et par conséquent déclare que le bureau du président doit être libéré immédiatement. C'est grave, là. On n'est pas en train de tenter de voir quel est le sexe des anges. C'est quelque chose de fort important. La fonction de président de la Chambre, c'est la plus haute fonction à cette Chambre et par conséquent, elle exige le plus haut degré d'exemplarité. Depuis un peu plus tôt, j'entends dire le président a fait une erreur. C'est des choses qui arrivent. Ça pourrait, X, Y ou Z, tant qu'à moi, parce que le mot qui est à retenir dans la motion, c'est celui de la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est la capacité à se fier à quelqu'un d'autre. Et je vais ajouter, sans avoir à constamment contrôler. La confiance, c'est un élément de la foi. On devrait avoir la foi dans le président, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas. Vous savez, une erreur, ça arrive. 3, c'est un art de vivre. C'est pas pareil. Alors, il faut faire attention là-dessus. Moi, je crois que le président, malheureusement, n'a pas compris ce que requérait sa fonction. Je pense qu'il voulait l'avoir. Il apprécie l'avoir. Mais je pense pas qu'il ait compris. Puis quand on parle de compréhension, puis je vais juste vous situer un petit peu, j'adore jouer avec les mots, la compréhension qui est de cum et prehendere en latin, qui veut dire saisir l'ensemble à quelque part. Je pense que le président n'a pas été en mesure de saisir l'ensemble de ce qu'il est. Sa vision, elle est un peu de type tunnel. Il voit une partie de l'ensemble, la partie partisane, justement. Et pour l'avoir côtoyé, le député Donald Elmer, au comité éthique, je peux vous certifier que la partisanerie fait quand même partie de son cadre de référence, à quelque part. Donc, c'est certain, ce ne sera pas une surprise, le Bloc va demander que le président quitte. Nous, depuis décembre, on n'accorde pas la confiance au président. C'est pas une nouveauté, là, quelque part. Et le président, malgré le fait qu'une grande partie de la Chambre ne le soutient pas, on est activement non-soutien, persiste dans des décisions qui laissent entrevoir un manque d'impartialité, un manque de neutralité. C'est dur, la neutralité, parce que, c'est un concept un petit peu exigeant, mais l'impartialité, à tout le moins. L'impartialité qui est la capacité de choisir pour le bien commun, dans ce cas-ci. Et on ne trouve pas que le président a ça, malheureusement. On dit les erreurs répétées. Écoutez, on va faire une petite distinction entre 3 mots différents qui ont rapport au même sujet. C'est quoi une erreur? Une erreur, c'est l'acte d'errer. Vous vous promeniez sur le sentier, vous avez pris un mauvais tournant, vous êtes perdu. Bon, vous retournez sur vos pas, vous revenez, puis vous vous retrouvez. Ça va. Ça peut arriver à quelqu'un de faire une erreur. Une fois. Ça peut arriver une fois. Il y a une différence également quand on parle de faute. La faute, c'est le résultat de quelqu'un qui aurait dû savoir. Et, dans ces cas-là, le président aurait dû savoir. Vraiment, là, on ne peut pas être président et estimer que l'on peut aller dans une fonction avec la tiraille de président sans qu'il y ait un message sous-entendu. On ne peut pas estimer qu'un message partisan, comme récemment, de la part du président, ça soit sans conséquence. On ne peut pas faire ça. C'est une faute. Mais il y a plus grave qu'une faute encore. Ça s'appelle de la négligence. Et la négligence, c'est l'acte de quelqu'un qui aurait dû savoir, puis qui s'en est, à quelque part, pas préoccupé de savoir. Il a été inattentif dans le savoir. C'est comme si on disait, le médecin, il a reconnu le symptôme, mais il n'a rien fait. Ça, c'est une négligence, ça. Et la négligence répétée du président m'indispose. Comme éthicien, ça m'indispose. Parce que je crois que le président, notre arbitre suprême, doit nous amener collectivement à faire les bons choix, à être guidés de la bonne façon. Et présentement, à cause de l'absence de confiance, l'absence de confiance fait qu'on n'est pas certain. Puis l'absence de confiance, ça fait quoi? Ça se transforme en méfiance. Alors là, on regarde tous les gestes du président, puis on se dit, est-ce qu'il est à la bonne place? Est-ce qu'il est sur le bon bord? Et la méfiance, c'est pas bon pour le climat. C'est quelque chose qui nous porte à sur-regarder tous les gestes et puis à se méfier, c'est-à-dire douter. On peut pas être là à douter des décisions du président tous les jours. Et encore là, moi
pour être observateur attentif du quotidien du président, je le trouve extrêmement partisan. J'ai un peu de difficulté avec des décisions qui... Je dis pas qu'il ne prend que des décisions partisanes, mais il devrait en prendre aucune. Alors, bon, rendu là, c'est pas tout à fait à la bonne hauteur. Moi, ça me fait toujours sourire quand il dit collègue, collègue, collègue. Un président n'a pas de collègue. Un président a c'est les gens qui sont sous lui, sous son autorité. C'est pas des collègues. Et c'est justement cette incapacité à s'élever qui lui est reprochée parce qu'il demeure... Puis je ne le blâmerai pas d'être partisan, mais on ne peut pas être partisan et président. Ça ne se cumule pas, ces deux rôles-là. C'est une faute, une erreur ou une négligence, dépendamment de la circonstance. Puis, à quelque part, quand on n'est pas capable de se fier au président, donc on se méfie du président, qu'est-ce qui arrive par la suite? Après la confiance, la méfiance, vient la défiance. Et la défiance, à quelque part, ça va être justement de semer le trouble, de ne pas être capable de reconnaître l'autorité puis d'en faire un peu trop pour contrebalancer un excès de partisanerie. Alors, vous savez, au cœur de notre discussion, c'est la confiance, ou plutôt devrais-je dire l'absence de celle-ci, qui cause une défiance et qui envenime un climat déjà assez bouillant. Donc, moi, je sais pas, je regarde, je répète, le président est à la plus haute fonction, ça exige le plus haut niveau d'exemplarité. Il me semble que, passant devant un miroir, je me questionnerais. Et je me questionnerais en disant, est-ce que je suis la bonne personne dans les circonstances? Et puis, vous savez, moi, j'estime la fonction de président, là. C'est quelque chose de grandiose. Mais je pense qu'il faut avoir été mieux préparé. Tantôt, j'ai ma collègue de Salaberry-sur-Roi qui disait que, par exemple, quelqu'un qui exerce la fonction de vice-président de la Chambre est peut-être mieux à même de prendre l'ensemble, de saisir l'ensemble. Mais je pense que c'est difficile d'arriver du jour au lendemain et de prendre quelqu'un qui, et ce n'est pas une honte, est hautement partisan, mais je peux comprendre, mais c'est incompatible avec la fonction de président. Donc, à quelque part, je crois que le président devrait exercer le seul choix qui lui reste à faire, puisque les premiers n'ont pas été très bons, mais le seul choix qui lui reste à faire, c'est-à-dire de prendre sur lui-même de quitter. Merci, M. le Président.